Passionnément, j'adore parce que Montreux reste fidèle avec sa rive, ses montagnes. C'est Montreux. C'est mieux que Dior. Lac, panorama, quai, balade, loisirs, plaisir. Petit peu de joie de vivre, on a perdu. Des petits coins sympas, des petites terrasses, des petits bons partout, des petits pubs jeunes et moins jeunes, des petits cafés. Oui, plus de vie. Surtout pas l'enterrer, ne pas l'oublier. Montreux, c'est comme un chocolat favori, ça se déguste et ça se reprend souvent. Alors, anecdote d'abord, quand j'étais enfant, on avait la Rose d'Or. Pendant la Rose d'Or, on pouvait croiser sur les quais justement des stars. Je me souviens, j'avais 12 ans, j'étais en patin à roulettes, que tout d'un coup une télévision m'accroche, me prend avec mes beaux cheveux longs et je me retrouve sur les genoux de Michel Delpech. Et je vous dis pas, à 12 ans, Michel Delpech, j'avais les yeux pétillants. Et là, évidemment, très en retard, pas à l'heure pour rentrer comme mes parents m'avaient demandé. Et c'est la famille de France qui a téléphoné à mes parents pour dire ta fille passe à la télévision à Antenne 2. Regarde, elle est sur les genoux de Michel Delpech. Inoubliable. L'autre anecdote, la création de la Fondation Passer le Relais. C'est une création qui m'a tenue à cœur, qui parle du don d'organes. Alors pourquoi le don d'organes? Parce que c'est un choix de famille depuis fort longtemps. J'ai éduqué mes deux garçons, j'ai eu deux garçons en 83 et 85. Et mes deux garçons, quand ils ont été à l'école, ils ont été approchés sur le don d'organes. Jusqu'au jour où l'aîné, Denis, me dit « Maman, il faut que je meure, il faut que je te quitte demain, parce que ma petite copine, elle a une leucémie, il faut que je lui donne de la moelle pour qu'elle puisse vivre. » Je dis « Mon fils, c'est très beau, mais je vais te réexpliquer ce que c'est. » Et puis on est parti sur le don d'organes. Il devait avoir 8 ans, 9 ans. Comme toute famille, il fallait faire un choix. Puis j'ai dit, j'aime mieux éduquer mes enfants avec ce choix en étant libre, même de confession catholique. On était très ouverts à tout ça, un débat facile. Comme toute famille, on a dit ça arriverait qu'aux autres, puisque un jour, à 18 printemps et demi, mon fils aîné est décédé dans un accident de voiture. Avec la chance qu'il a été retrouvé vivant, donc mort par excellence pour pouvoir prélever des organes. Il avait son cerveau qui fonctionnait parce que le cœur battait. Il a tout de suite été très bien secouru par toute une équipe de Montreux, des pompiers, des ambulanciers qui l'ont amené au CHUV. Et puis voilà, un prélèvement s'est fait. 7 organes pour 8 receveurs. Donc 8 personnes qui ont pu, grâce aux organes de Denis, vivre. Et depuis là, nous avons décidé avec mon fils cadet, qui à l'époque avait 16 ans et demi, de créer une fondation qui s'appelle la Fondation Passer le Relais, don d'organes, puis de mettre tout en œuvre pour essayer de valoriser au niveau légal la liberté de choix. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, mais pourvu qu'on puisse inscrire cette volonté sur un document officiel. Je rappelle, en 2002, on prenait un simple petit bout de papier, on inscrivait « je suis pour, je suis contre, je veux avec ou sans les yeux ou tout ». Je disais à nos parents, amis, famille, quelle était la volonté. Et puis on devait deviner dans votre porte-monnaie si vous étiez pour ou contre le jour où il vous arrive quelque chose. Bien. Les hôpitaux pas au courant, les assurances pas au courant non plus au niveau fédéral, donc aucune structure, aucun registre. C'est un boutiquage comme ça, entre différents cantons. Sauf l'expérience de Genève, internationale Genève, avait fait l'inverse, avait fait un registre des non-donneurs et non-receveurs, ceux qui étaient contre, à cause de cette communauté internationale. On s'est dit, là, il y a quelque chose qui cloche. Le chiffre du don d'organes étant tellement bas, il fallait faire quelque chose. Donc on s'est mis en route. Et puis, on a commencé à faire un battage médiatique. On a été jusqu'au Parlement, on a été aux chambres. On a lutté avec une équipe de bénévoles que je remercie encore à l'heure actuelle, mais fantastique, parce qu'on bossait 18 heures par jour, facile, pour pouvoir se faire entendre et essayer d'inscrire cette volonté. On a fait une brochure où on disait inscription sur un document officiel, permis de conduire, carte d'identité, assurance maladie, passeport, enfin des documents qui soient réels, pas un petit bout de papier qu'on peut mettre à la poubelle comme un ticket de bus. La vie a plus de valeur que ça. Expliquer aux gens qu'est-ce que c'est le don d'organes, pourquoi, jusqu'à quel âge, qu'est-ce qu'on fait. Répondre, on est venu au marché de Noël de Montreux, c'était un succès phénoménal, 2 ans de suite, énormément de visiteurs, on a fait plein d'activités, de manifestations, on a répondu aux questions.
Et puis là, depuis 2007, il y a enfin une loi générale, une loi officielle qui réunit tout le monde. Alors on est avec un consentement explicite. Vous prenez la carte, malheureusement toujours pas d'inscription sur un permis de conduire ou une carte d'identité, mais toutefois on est arrivé à demander une inscription dans le cadre du dossier médical. Depuis 2009, vous avez le droit d'annoncer à votre assureur maladie, l'assureur de base, la LAMAL, d'inscrire votre volonté de don. Ils ne doivent pas vous refuser parce que le dossier médical doit être posé sur cette fameuse puce. Bon. L'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique, n'insiste pas trop là-dessus. Mais vous avez dû recevoir de quelques compagnies des informations à ce sujet et vous inscrivez votre volonté de don. Alors c'est pourquoi nous avons décidé, après 12 ans d'activité auprès de la Fondation Passer le Relais, que maintenant nous devons passer à un stade supérieur, parce que ce sont des mandats politiques au niveau des 2 chambres, même si on y a été plusieurs fois, même si on a vu 5 conseillers fédéraux, même si on s'est battus comme des lions, grâce à cette dynamique montreusienne, eh bien, il faut que ce soit en main de M. Bersem. On a cette chance peut-être qu'on a un nouveau président de Suisse Transplant, qui s'appelle Pierre-Yves Maillard. Donc j'espère qu'ils vont faire quelque chose. Mais je ne vous cache pas, la politique, c'est un autre monde.